L'affaire avait été annoncée en première page du site de la DEA, l'association fédérale américaine de lutte antidrogue. Des membres du Hezbollah ont été arrêtés pour avoir acheté des armes destinées à la Syrie avec des fonds obtenus de la vente de cocaïne aux États-Unis et en Europe. L'enquête aurait débuté en février 2015 et déjà à l'époque, de vastes soupçons pesaient sur les activités illicites du Hezbollah. Le général américain Kenneth Teveau était alors catégorique. Alors, en charge des liens entre le terrorisme et le trafic de drogue en Amérique latine, il avait estimé que le Hezbollah entretenait des liens avec les cartels de drogue sud-américains. Je pense qu'il est important de préciser que le Hezbollah libanais parvient à obtenir une grande partie de ses profits grâce à un large trafic de drogue et de blanchiment d'argent. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, voire plus. Une opération internationale qui a nécessité la participation de 7 pays en Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Elle met en cause principalement 2 hommes, Mohamed Nourdine et Hamdi Zahir Eldin, accusés par les États-Unis d'être responsables de la cellule européenne du Hezbollah. Leur rôle, acheter de la cocaïne au Mexique et en Colombie, la diffuser en Europe et redistribuer l'argent liquide au Liban. Un trafic de drogue qui n'existerait pas selon le chef du Hezbollah, voilà ce qu'il déclarait récemment. Depuis 1995, les États-Unis nous avaient déjà mis sur la liste noire du terrorisme, mais ils ont échoué. Aujourd'hui, les États-Unis essaient de nous coller une autre étiquette, celle d'une organisation criminelle qui est impliquée dans le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Ce sont des fausses allégations qui n'ont rien à voir avec la réalité. La DEA ne précise pas combien de personnes ont été arrêtées et le lieu exact des arrestations.